Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir les 5 meilleures manières de créer des quiz, des QCM, des sondages ou des questionnaires dans Builderall, alors même qu'il n'y a pas d'outil aujourd'hui dédié réellement pour faire ça. Vous allez pouvoir le faire de manière gratuite, sans avoir de difficultés particulières, en utilisant déjà les possibilités de Builderall, déjà avec des outils, mais en utilisant des astuces pour pouvoir un petit peu hacker le système et lui permettre d'avoir une véritable souplesse dans la création de véritables quiz. Alors si ce sujet vous intéresse, je vous conseille de rester dans cette vidéo et jusqu'à la fin parce que je vous expliquerai aussi quel est le meilleur choix selon moi et pourquoi c'est le meilleur choix. Donc si cela vous intéresse, si ce type de vidéo vous intéresse, surtout inscrivez-vous, appuyez sur le bouton rouge, abonnez-vous à mes vidéos, cliquez sur la cloche pour avoir les notifications, sinon vous ne saurez jamais que j'ai fait de nouvelles vidéos. Voilà, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Nous nous retrouvons dans cette vidéo, merci d'être présent. Nous allons traiter du sujet sur les quiz, les QCM, les sondages et les questionnaires parce qu'il n'y a pas d'outil dans Builderall dédié à ça véritablement et nous allons voir ensemble à quoi cela pourrait vous servir tout d'abord parce que c'est bien beau de faire ça, mais quel est l'intérêt pour vous de faire ça? Alors l'une des premières idées, c'est que vous pourriez très bien vouloir réaliser des formations et faire de l'évaluation des gens que vous mettez en formation et leur poser donc des questionnaires à la fin pour voir quel est le niveau atteint ou faire de l'auto-évaluation et leur présenter les résultats et vous-même recevoir par email les résultats de vos apprenants. Vous pourriez aussi vouloir réaliser des véritables petits sondages pour mieux connaître les personnes à qui vous avez affaire ou pour avoir tout simplement des réponses à des questions que vous vous posez et que les gens vont vous pouvoir tout simplement vous donner des réponses. Donc, vous pouvez aussi vouloir organiser des événements. Vous pouvez vous demander, voilà, quelle est la date où les gens sont le plus disponibles, leur demander s'ils vont participer au repas, et ainsi de suite. Ça aussi, ça peut être très utile de faire des questionnaires dans ce cadre-là. Aussi, vous voudriez peut-être connaître un petit peu mieux le profil de vos prospects. Donc, vous allez cibler des questions particulières pour pouvoir réaliser vos personas, vos avatars, enfin votre client idéal plus tard. Et donc, c'est très bien de pouvoir cibler avec des outils. Et vous pouvez aussi vouloir essayer de faire des actions qui vont motiver vos prospects lors d'un concours. Vous allez proposer donc un certain nombre de questions avec un cadeau à la clé, plusieurs cadeaux bonus à la clé, et ça va vous permettre aussi d'augmenter l'intérêt des gens pour ce que vous faites et peut-être aussi de pouvoir renseigner beaucoup plus des listes de contacts parce que tout ça, on peut ensuite l'enregistrer, les résultats, dans une liste d'autorépondeurs de telle sorte qu'ensuite vous pouviez vous le réutiliser comme une liste de contacts email et envoyer des séquences d'emails pour pouvoir tout simplement proposer vos services, vos produits et bien sûr beaucoup de valeur ajoutée à vos prospects. Voilà, il y a beaucoup d'autres idées possibles, vous en trouverez certainement d'autres qui vous concernent particulièrement, mais celles-ci sont les plus classiques et donc je vous propose de poursuivre sur les 5 solutions, les 5 meilleures solutions que je vous propose avec Builderall pour réaliser ces fameux QCM, questionnaires, sondages. La première des 5 solutions que je vous propose, c'est d'utiliser le module e-learning qui est présent sur Builderall et qui va vous permettre de réaliser des questionnaires de type QCM ou des questions vraies ou faux ou des questions de texte libre. On le voit tout de suite. Alors la première manière de réaliser des quiz, des QCM, des questionnaires, c'est d'utiliser le module e-learning de la plateforme Builderall sur laquelle on se trouve actuellement. Nous avons dans l'outil e-learning, qu'on le retrouve ici dans les applications web, vous avez ici l'application e-learning que vous retrouvez là. Et
dans cette application, nous allons voir qu'il existe un module où l'on peut réaliser des tests sous forme de questionnaire. Alors ici, vous avez le module que j'ai créé juste pour l'exemple, et vous avez ici 3 questions. Vous avez des questions à choix multiples, des questions vrai ou faux, et des questions de type ouverte, donc du texte libre. Et ça vous permet de générer un questionnaire que vous pouvez retrouver à la fin. Vous allez le configurer assez simplement. On va regarder une fiche de modification. Vous voyez, on va rattacher le test à une partie du cours e-learning que l'on a créé. Ok, donc ça, ce sont des chapitres de l'e-learning avec des vidéos. Et puis, on va rajouter une question avec des réponses possibles. On va désigner la réponse qui est correcte, éventuellement rajouter un petit texte d'aide, on sauvegarde et ça y est, la question est réalisée. Voici une manière très simple, simplement l'e-learning est réservé uniquement à la fonction de formation et donc les tests ne sont associés qu'à l'e-learning et donc c'est une limite importante de cette proposition. C'est pourquoi il y a d'autres possibilités beaucoup plus souples que je vais vous présenter dans la suite. Alors la deuxième possibilité que je vous ai trouvée dans Builderall, c'est d'utiliser des modèles, des templates qu'on retrouve directement dans l'outil de création de site web Pixel Perfect et que vous allez pouvoir utiliser pour ne pas partir d'une feuille blanche et pour pouvoir déjà avoir des pages qui sont préconstruites que vous n'aurez plus qu'à traduire. Le premier modèle que je vous propose, c'est un modèle qui est plutôt un modèle pour faire des forme de sondage, mais vous pouvez utiliser aussi pour poser des questions et pour amener vers des pages, vers un enregistrement si vous le souhaitez. Donc c'est le fameux Survey Funnel que vous allez retrouver. Et le deuxième que je vais vous montrer, c'est le tunnel de vente qui vous permet de faire des questions à choix multiples, qui a été préconfiguré pour ça. Et nous allons voir rapidement à quoi ça ressemble. Dans les modèles de site de Builderall, vous allez retrouver la possibilité d'avoir un des modèles qui s'appelle Survey. Et ce modèle-là, en fait, qui est une version effectivement en anglais au début, vous pouvez l'adapter très facilement. Et moi, j'ai fait une adaptation pour vous faire la démonstration. Voici ce que ça donne. C'est exactement la même base, hein, avec le même texte, les mêmes couleurs qui sont proposées. Simplement, j'ai mis le texte en français et j'ai fait des associations avec les boutons, en fait. Parce que ce que vous retrouvez ici, effectivement, vous pourriez mettre des questions. Et pas forcément des réponses, hein. D'ailleurs j'ai mis réponses, mais c'est des questions que vous pouvez mettre. Et puis ici, vous pouvez demander aux gens de sélectionner la réponse qu'ils veulent choisir, l'item de réponse qu'ils veulent choisir pour répondre à une question que j'aurais pu mettre ici par exemple pour que ce soit plus précis. Et puis une fois que vous cliquez sur l'un de ces boutons là, on va le mettre en mode preview pour bien voir finalement comment ça réagit. Donc éventuellement vous allez pouvoir ensuite renvoyer vers une autre page ou renvoyer vers un message avec la réponse qui est donnée. Vous voyez, moi j'ai renvoyé sur une page exemple, hein, bien sûr, très simple, très basique, et on pourrait renvoyer pour prendre tout simplement l'email, le prénom de la personne qui a répondu, on pourrait demander d'autres renseignements. Voilà, là vous avez toute la liberté, mais ça montre qu'il est possible d'avoir comme ça, en utilisant simplement la construction d'un site, du texte, des boutons et des actions associées. Vous pouvez très bien faire un questionnaire et un sondage avec, ça marche très bien aussi. Voilà. Mais c'est plutôt valable, c'est plus facile à faire pour des petits sondages, des petits questionnaires, pour que ce soit pas trop long à programmer, même si on peut faire des duplications à chaque fois qu'on fait des pages ou des éléments, c'est quand même plus pratique pour des petites choses. Voilà. Ensuite, vous avez l'autre type de modèle, et je vous propose le modèle qui s'appelle Multiple Choice. Voilà, hop, Multiple Choice, hop, je l'ai mal marqué, Multiple Choice, voilà. Funnel, et celui-là vous propose aussi une autre manière de présenter ces formes de questionnaires, et donc je vous en ai fait aussi un exemple ici. On va faire
On va repasser sur la première page Home, parce qu'il est fourni avec 5 pages ou 6 pages d'office, et celui-là, vous n'avez plus qu'à faire les petites modifications sur chacune des pages. Donc on va faire le mode aperçu, et sur le mode aperçu, là vous voyez, j'ai une page d'accueil. Je clique sur un bouton pour rentrer dans le questionnaire. Avant, j'ai bien présenté ce que c'était ce questionnaire, qu'est-ce qu'on en attendait. Et vous voyez, il y a une question là avec des réponses multiples. Et puis, on peut sélectionner l'une des réponses, tout simplement. Et puis après, vous pouvez renvoyer, c'est un bouton, vous pouvez renvoyer vers quelque chose d'autre. Voilà, on renvoie directement à la question suivante, une fois que on a fait la première question. Donc là, je n'ai pas fait la modification, mais vous pourriez avoir une question numéro 2 ici. D'ailleurs, vous le voyez, c'est marqué là. Et pareil, vous répondez encore à la question et vous avez la question numéro 3. Tout ça, c'est déjà préprogrammé dans ce tunnel. Voilà, on répond à la question et puis là, on aboutit à ce moment-là sur une autre page qui vous permet voilà, de redemander soit des renseignements personnels, soit de renvoyer vers une page de remerciement, une page de confirmation d'envoi des réponses aux questions, une page d'information, une page vers vos produits. C'est vous qui voyez, mais vous pouvez utiliser ce modèle-là pour vos questionnaires. C'est très très efficace aussi. Nous passons maintenant à la troisième solution pour pouvoir créer des quiz, des questionnaires, des QCM, des sondages. Donc la troisième chose, c'est combinable avec la précédente, c'est de créer des pop-up, d'utiliser l'outil de fonction pop-up qui permet d'afficher des petites fenêtres par-dessus la fenêtre principale du site. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir l'utiliser comme un outil de réponse, par exemple aux questions et aux réponses qui ont été données par la personne et dire si c'est une bonne ou une mauvaise réponse. Nous allons voir comment on fait concrètement et comment ça se présente sur le site. Voilà, reprenons l'exemple du site qu'on a proposé juste avant avec le SurveyMonkey. Pas SurveyMonkey, Survey tout court. Si par exemple je sélectionne l'une de ces réponses-là, vous allez voir apparaître quelque chose. Effectivement, une pop-up que j'ai programmée, une petite fenêtre qui va apparaître, et ici on peut rajouter en plus un bouton qui va ramener vers un autre endroit ensuite. Voilà, c'est programmé pour, c'est facile, je vais vous montrer comment on fait. Alors on peut avoir les bonnes réponses et on peut avoir aussi les mauvaises réponses et leur demander de recommencer le questionnaire. Ça peut être un usage tout à fait détourné des outils qu'on a habituellement. Donc on va revoir dans l'éditeur comment est-ce qu'on configure ça. En fait ici nous avons une fonctionnalité qui s'appelle pop-up et qui nous permet ici de pouvoir programmer ces petites fenêtres. Et quand j'ouvre sur la pop-up, vous voyez, j'ai deux pop-up qui sont déjà préprogrammés. J'ai plus qu'à connecter le bouton avec la pop-up que j'ai programmée. C'est aussi simple que ça dans Builderall. Alors la quatrième possibilité pour faire des questionnaires, des sondages, des QCM, vous pouvez aussi utiliser une fonction qui s'appelle le formulaire de contact. Le formulaire de contact est quelque chose qui vous permet de rajouter des champs que vont renseigner les gens et d'envoyer ce formulaire par email. Ça, c'est très intéressant si vous voulez recevoir les réponses à vos questions directement sur un email et vous allez recevoir les réponses à vos questions individuellement dès que la personne répond sur votre email. Nous allons voir comment ça se présente sur le site de Builderall. Voilà, vous pouvez utiliser aussi l'outil de formulaire de contact pour pouvoir éditer en fait vos questions et faire renseigner aussi le prénom, le nom et faire en sorte que ce questionnaire en fait que vous pouvez par exemple ici renseigner, la personne va pouvoir cocher les cases qu'elle souhaite avec les indications qu'on a rajoutées ici pour lui faire comprendre ce qu'il faut faire. Vous pouvez lui faire faire voilà un certain nombre d'actions. On peut même avoir des questions de type sous forme de nombre, on pourrait avoir des questions de type de date, on doit renseigner des dates, on pourrait très bien avoir aussi un slider pour pouvoir avoir une petite réglette qui se dépasse sur une barre chiffrée. C'est l'avantage des formulaires de contact, vous avez vraiment beaucoup d'outils. On va regarder ça d'ailleurs en détail, tout ce qui nous est proposé comme outil dans un formulaire de contact. On va essayer d'en rajouter un. Regardez, voilà, on a tous ces types d'objets dans un formulaire de contact et ça peut servir tout simplement à faire des choses sous forme de questions. Regardez, on peut faire
Hop, on va confirmer juste pour voir sous forme de liste radio. Vous voyez, on doit sélectionner soit l'un, soit l'autre. On pourrait rajouter encore une autre question, cette fois-ci sous forme d'une plage à renseigner. Ok, on va laisser ça et regardez comment ça va apparaître. Hop, allez, je vais confirmer, on va voir le type de questions. Regardez, on va faire un aperçu et vous allez voir qu'on peut avoir quelque chose de relativement varié. Vous voyez, je peux changer les options, je peux changer ici ma réglette et répondre à une question qui est liée plutôt à un chiffrage, d'une note de 1 à 10. Voilà, ça peut être très très pratique aussi pour pouvoir faire vos quiz ou vos sondages. Et tout ça, vous allez pouvoir ensuite l'envoyer directement à votre email, parce qu'il y a ici dans cette publication un petit lien où on peut mettre tout simplement l'email, et vous pouvez même demander, vous avez un outil pour pouvoir faire joindre des fichiers aux gens. Si par exemple ils ont produit dans une formation, ils ont produit quelque chose, un projet ou quelque chose comme ça, vous pouvez leur faire envoyer tout simplement un fichier joint, et ils pourront sélectionner sur leur ordinateur le fichier joint. C'est vraiment très très pratique. Vous avez tous les outils qu'il faut dans les formulaires de contact pour pouvoir faire vos quiz, vos sondages, vos questionnaires, vos QCM, et avec une très grande efficacité, avec beaucoup de souplesse en termes de choix de type de quiz, où vous avez vu les boutons à multi-sélection ou les boutons à sélection unique. Vous pourriez faire du vrai-faux avec aussi, ou vous avez des textes champ libre aussi, des textes tout court. Vous pourriez mettre pour avoir des questions ouvertes, et vous pouvez avoir une option ici aussi pour faire en sorte que ce ne soit pas un robot qui répond. Vous pouvez même avoir les captchas qui sont intégrés dans votre questionnaire grâce à ça, et recevoir les réponses sur votre email. Ça, c'est chouette. Et donc vous avez aussi une deuxième option qui est une option cette fois-ci directement reliée à l'autorépondeur Mailing Boss. Vous pouvez créer dans Mailing Boss directement l'ensemble des questions, le même type de choix de type de questions, QCM, radio-bouton, réglette, et ça vous pouvez l'avoir directement connecté avec une base de contact dans votre autorépondeur, de telle sorte que vous ayez toutes les réponses qui soient aussi rangées, classées. Vous pouvez faire des statistiques dessus, et en fonction des réponses, segmenter finalement votre base de contact et pouvoir renvoyer une séquence email dans la foulée à certains types de profils de gens qui vous ont écrit et donner ce type de réponse. Donc ça aussi, ça peut être une autre forme. Par contre, la forme ici est plutôt en forme de colonne. Lorsqu'on édite ce type de formulaire qui viennent d'un autorépondeur, c'est un petit peu moins souple en termes de présentation de colonnes, mais par contre, ça va être très approprié, ne serait-ce que pour la sélection sur un smartphone. Ça peut être très intéressant aussi. Donc vous avez cette deuxième option qui est très pratique, et tout ça, ce sont des formulaires qui sont prédisposés, un des outils de Builderall. Et j'ai trouvé une cinquième solution encore très efficace pour pouvoir faire ces questionnaires, ces quiz, ces sondages, ces QCM. C'est tout simplement d'utiliser un outil que vous connaissez très probablement. Ce sont des outils externes que vous retrouvez sur certains sites, notamment celui Google Forms, qui vous permet de créer des formulaires directement depuis la plateforme de Google, avec un ensemble de questions que vous pouvez envoyer directement ensuite sur un email, pourquoi pas, ou envoyer en tout cas dans un tableur, un tableau qui va vous permettre de bien collationner l'ensemble des réponses. Et puis vous avez la même chose avec SurveyMonkey, qui est aussi une application un peu équivalente à Google Forms, qui vous permet aussi d'insérer beaucoup plus de choses, peut-être de manière un peu plus souple, avec des images. Et si vous connaissez SurveyMonkey, c'est aussi une application que vous pouvez très bien intégrer sur un site dans Builderall. Et puis vous avez en plus la possibilité maintenant avec Builderall, avec l'application Zapier, qui permet de connecter deux applications, de pouvoir faire une connexion entre votre formulaire qui est dans Google Forms, dans SurveyMonkey ou d'autres types de questionnaires en ligne, de quiz en ligne, de formulaires en ligne. C'est de connecter ça à Builderall, à Mailing Boss, à l'autorépondeur de Builderall, tout simplement grâce à Zapier qui fait cette connexion-là et qui va utiliser les réponses qui sont faites dans les formulaires, dans les quiz, et qui va les renseigner directement dans votre base de données
de l'autorépondeur dans votre liste des emails, base de contact. Et ça peut être très intéressant de lier la puissance des deux. C'est une solution qui est toujours gratuite, c'est un sacré avantage, et vous pouvez comme ça renseigner vos propres bases de données dans Builderall avec des outils externes, et tout ça à mettre sur un site dans Builderall. C'est extrêmement puissant. Et je vous montre un exemple dans la fenêtre d'après. Je vous montre l'exemple avec Google Formulaire. Google Formulaire, donc vous pouvez tout simplement prendre comme une source d'application externe pour aller sélectionner un questionnaire que vous avez créé ou vous pouvez créer de A à Z directement dans Google Formulaire. Moi j'en ai déjà un et on va en prendre un. Là il est en train de s'afficher ici, mais vous pouvez prendre bien sûr des modèles qui existent. Et ce qui est intéressant, c'est que, allez, on va prendre celui qui est à gauche, celui-là, le questionnaire, celui-là. Et dans ce questionnaire-là, vous allez avoir une option qui vous permet de prendre le code d'intégration et on va copier ce code HTML, hein, c'est du code Internet, et on va le copier directement dans le site que vous avez créé sur Builderall. C'est aussi simple que ça. Donc vous voyez, j'ai un questionnaire qui était pour des actions de formation que j'ai faites à l'université et en dessous, vous avez ici seulement que 3 questions, des réponses courtes, des réponses de texte ou des réponses à choix multiples. Ce que je fais, c'est que j'utilise le bouton envoyer qui est en haut à droite, ici. Et sur ce bouton envoyer, on va pouvoir obtenir le code d'intégration ici. Et ce code HTML, on n'a plus qu'à le copier dans Builderall sur votre site et ça fonctionne, c'est intégré. Donc je vous montre l'exemple d'intégration que j'ai faite. Vous voyez ici ma page dans Builderall et voilà le même questionnaire qui est présenté ici. Il a vraiment la même forme et vous pouvez vraiment, on le voit, on peut interagir avec, hop, regardez, et ça c'est fourni par le Google Formulaire. On peut même taper du texte. Et voilà, je tape du texte et il sélectionne automatiquement. Donc ça vient bien du lien avec Google Formulaire. Alors c'est très simple à faire. Vous voyez, c'est une forme aussi d'intégration que l'on peut faire. Voilà, avec le petit bouton plus, nous avons l'outil. On va tout simplement dans les applications. Et dans les applications, vous avez ajouté du code HTML. Ok? Regardez, j'ai ajouté ce code HTML. Ici, j'enlève tout ce qui est gris. Hop, je remplace par le code qui m'a été fourni par Google Formulaire. Je confirme, il apparaît dans une petite fenêtre. Je n'ai qu'à redimensionner cette fenêtre, hop, comme je l'ai fait ici, et c'est impeccable. C'est aussi simple que ça à faire. Voilà. Et comme je vous le disais en introduction de cette 5e solution, vous pouvez aller plus loin avec l'application qui s'appelle Zapier, qui va vous permettre de connecter donc votre application Builderall, que vous voyez ici, avec l'application Google Forms. Vous voyez, ils ont fait des connexions à des différents outils que vous voyez apparaître ici, et nous avons Google Forms qui va apparaître ici à droite. Ça veut dire que maintenant, vous allez pouvoir remplir les réponses au questionnaire du Google Formulaire directement dans une base de données, directement dans MailingBoss, directement avec l'application qui vous donne toute votre base de contacts et vous allez pouvoir envoyer des séquences d'emails en fonction des réponses que vous ont donné les gens. Ça, c'est vraiment magnifique. C'est un outil qui va pouvoir rendre très performant vos remplissages de questionnaires. Voilà, vous avez vraiment un panel de solutions qui devient très efficace. Vous pouvez connecter des applications entre elles aussi. Nous venons de voir 5 solutions possibles pour réaliser vos quiz, vos questionnaires, et nous, on a vu l'intérêt que ça pouvait avoir, vous, dans votre stratégie, dans le développement de vos produits, dans le développement de votre business. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir quel est finalement le meilleur choix pour vous. Alors, nous avons vu qu'on pouvait faire effectivement l'utilisation de cet outil d'e-learning, mais en fait, il se révèle très limité. Moi, je ne vous le conseille pas, parce que c'est vraiment beaucoup trop limité par rapport à l'ensemble des applications dont vous auriez
avez besoin. La deuxième solution qui était d'utiliser des modèles, c'est très intéressant si vous voulez pouvoir mettre en forme de manière totalement libre l'aspect look et design de votre site, de votre questionnaire, de votre quiz. Alors ça, c'est très intéressant. En plus, ça permet de renvoyer rapidement par des boutons d'action sur d'autres fenêtres, d'autres pages, pour amener les gens à voir d'autres choses, d'autres informations, voir vos produits. Donc c'est vraiment une solution à prendre en considération. Simplement, elle met un petit peu plus de temps à mettre en œuvre, même s'il y a des modèles, parce qu'il faut vraiment l'adapter finement, manuellement, chaque bouton, chaque chose à ce que vous voulez en fonction de vos goûts. Forcément, c'est un petit peu plus long comme solution, c'est une solution riche, très très souple, qui vous permet de faire ce que vous voulez à peu près. Par contre, ce n'est pas forcément connecté directement avec une base de données. Donc si vous avez beaucoup de réponses à recevoir, ce n'est pas la meilleure solution. Si par contre vous avez, donc là les pop-ups, ça se lie beaucoup avec l'autre, c'est une solution aussi très pratique pour donner en fait les réponses aux questions et dire si les gens ont bien répondu ou pas. Donc ça, si vous faites des formations, je pense que vous serez très intéressé par l'outil des pop-up, la solution des pop-up. Les formulaires de contact, alors là c'est très puissant en interne, surtout le formulaire qui est directement relié à l'autorépondeur Mailing Boss. Alors ce formulaire là, lui, il vous permettra de renseigner, d'augmenter votre base de données de contact et d'envoyer votre séquence email immédiatement. L'inconvénient avec cette solution-là, c'est que vous n'avez pas beaucoup de liberté d'action sur la forme de votre quiz. C'est un peu limité, même si vous avez plein de types de questions différents, hein, les questions à choix multiples, les questions sous forme de boutons radio, sous forme de sliders, sous forme de chiffres, sous forme de dates. Il y a vraiment une liberté de choix, mais le design, lui, est plus limité. Donc si ça compte beaucoup pour vous, ce n'est peut-être pas le meilleur choix. Et vous avez ce fameux choix aussi d'outils externes. Si vous adorez Google Forms, si vous avez déjà des questionnaires sur Google Forms ou sur SurveyMonkey ou d'autres gestionnaires de quiz, vous allez pouvoir les intégrer directement dans vos pages et puis éventuellement connecter à Mailing Boss avec l'application Zapier. Voilà, tout ça, ça reste gratuit. Donc c'est aussi une option très intéressante. Par contre, vous n'êtes pas libre là aussi du design que vous faites avec ça. Et puis ça vous demande un petit peu de temps de connexion en fait des différents éléments entre eux pour que ça fonctionne bien. Donc vous voyez, vous avez les différents choix, mais moi je privilégie aujourd'hui les formulaires de contact ou effectivement l'insertion directe de Google Forms dans les sites. Je trouve ça assez pratique. Voilà, c'est le choix que vous avez. Et si je veux faire quelque chose de super design, qui est vraiment sympa et tout ça, pour des formations en particulier, je vais probablement plutôt privilégier le système de modèles avec les pop-up. Je pense que ça fait un très bon binôme de solutions. Voilà, vous savez tout sur les meilleurs trucs et astuces pour faire des quiz, des questionnaires, des sondages, des QCM. Maintenant, il ne tient qu'à vous de vous lancer. Et si vous voulez en savoir plus sur comment on fait ça, comment on réussit à mettre ça en place pas à pas, venez me voir dans le réseau Builderall France Academy, venez me voir directement, demandez-moi pour prendre un essai de Builderall et je vous montrerai comment faire avec grand plaisir. Surtout abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous aimez cette vidéo et puis cliquez sur la petite cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos en information et restez connectés à moi et surtout agissez maintenant, c'est super important. Prenez tout de suite une action avec moi, une action en regardant la description en dessous de cette vidéo et puis avancez sur votre business. Voilà, je vous souhaite une excellente continuation, de belles réussites dans vos projets et à très bientôt. Oh,